Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, bienvenue donc dans cette série qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert ce mois béni, soit satisfait de nous et accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations. Et ceci est facile à lui, mais il est le seul subhanahu wa ta'ala à récompenser correctement, à récompenser justement. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, contre les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, sagesse pour laquelle il a créé les djinns et les hommes. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le cousin du prophète sallam, Abdallah, il a rapporté, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Il était le plus généreux des hommes. Il était encore plus généreux que le vent qui fusionne, le vent qui vient fusionner les nuages pour donner de la pluie, notamment pendant le mois de Ramadan, donc quand il recevait l'ange Gabriel pour réviser le Coran. Hadith rapporté par les deux imams de référence en matière de hadith, Al-Bukhari, j'entends, et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'Allah récompense par le meilleur de la part de notre communauté qu'Allah a choisi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Et donc, comme Allah le dit dans la sourate Al-Imran 3, verset 110. Meilleure communauté veut dire qu'on est exemplaire. Meilleure communauté veut dire qu'on tient à ce qu'Allah a révélé et également qu'on l'apprécie. Et donc tout ce que nous avons appartient à Allah. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Sachant que Allah est le plus généreux, celui qui le connaissait le plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes. Il était le plus généreux des hommes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnait tout ce qu'il avait, au point qu'il empruntait pour donner. Et quand un bédouin est venu le voir, et quand il y a eu la bataille de Hunayn, où Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé l'hypocrisie de certains hypocrites, notamment des Mécois qui étaient rentrés par peur, peut-être dans l'islam, qui ont fui quand les Hawazin ont chargé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prise de la Mecque, il a dit « Je suis le messager d'Allah ». Et Abbas, le père d'Abdallah, donc a appelé les gens des muhajiroun qui sont venus de la première heure, et ensuite il a appelé les ansar, ses fidèles compagnons, et quels beaux hôtes ils ont été pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont rejoint, ensuite elle leur a donné la victoire, et donc dans le butin le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce qu'il a donné, surtout aux gens qui venaient de rentrer dans l'islam. Un bédouin a eu ce qu'il a eu. Il en a eu tellement qu'il est rentré chez lui. Il a dit, je viens de chez lui qui n'a pas peur de la pauvreté. Le prophète n'a pas peur de la pauvreté puisqu'il sait qu'il est pauvre. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, la richesse du pauvre, c'est de savoir qu'il est pauvre. Parce que quand on est pauvre, on ne va pas prétendre, on ne va pas courir comme le font les riches, en train de tricher, en train de corrompre, en train de voler les pauvres. Quand on est pauvre, on sait que le riche, il est unique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on lui demande, on sait que nous on est pauvres. En le réalisant, on va chercher la richesse ailleurs, et la vraie richesse c'est celle du cœur. Donc c'est celle qui te permet de donner. Et souvent, les pauvres sont bien plus généreux que les riches. Les riches sont souvent avares, qu'Allah nous en préserve de l'avarice. Quelle vilaine maladie. Et donc de l'âme bien entendu, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné le meilleur cœur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux. Il dépensait matin, midi et soir. Un jour qu'il a quitté chez lui, il a sacrifié un bélier, et en partant, il a dit à sa femme Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, donc que c'était une sadaqa. Quand il est revenu, il a demandé à notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, et qu'est-ce qu'il nous reste du bélier de ce matin? Elle lui dit, il ne reste qu'une épaule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu veux dire qu'on a tout gagné sauf l'épaule. Tu veux dire qu'on a tout gagné sauf l'épaule. C'est que ce qu'on a gagné, c'est ce qu'on a donné. Et au jour du jugement dernier, certainement, ceci, on le verra de façon concrète
qu'on n'a rien perdu, au contraire. Comme l'a dit le prophète sallam pour notamment le sacrifice de l'Aïd, l'Adha, il a dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de poil, il n'y a pas de goutte de sang avant même que ça tombe qui ne soit compté donc parmi comme bonnes actions. La peau, les ongles, tout, les cornes, les poils, tout va revenir et va compter dans la balance, une balance qui est juste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala posera le jour du jugement dernier avec donc ces deux plateaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala alourdisse donc notre balance de bonnes actions. Et le prophète sallam était très généreux, pour ne pas dire, il donnait tout ce qu'il avait. Il ne tenait absolument à rien de ce bas monde. Je ne suis que comme un cavalier qui s'arrête un petit moment sous l'ombre d'un arbre et ensuite qui poursuit sa route. Il connaissait son Seigneur et il connaissait l'au-delà puisque Allah subhanahu wa ta'ala le lui a montré sous différents aspects. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan et notamment donc quand l'ange Gabriel, disait Ibn Abbas, quand l'ange Gabriel venait pour lui enseigner le Coran. En effet, ce Coran n'est pas descendu en une seule fois, c'est sur 23 ans et tous les Ramadans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah a décidé ainsi dans sa sagesse de révéler le Coran pendant le mois de Ramadan, tous les Ramadans, tous les soirs, l'ange Gabriel venait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc pour réviser le Coran, pour lui faire réciter ce qui lui avait été lui confié de lui transmettre. Et l'année, tous les soirs, et la dernière année, il a fait réviser 2 fois. C'était d'ailleurs un signe. Il est revenu, il a fait réciter tout le Coran 2 fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un des signes d'ailleurs, annonciateur, que sa fin était très proche. À cette dernière collation, on dira, il y avait donc Zayd ibn Thabit, le jeune intelligent que Allah subhanahu wa ta'ala a mis au service de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc qui écrivait puisque le prophète alayhi salatu wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Allah donc a voulu que quelques jeunes parmi les Arabes savaient écrire et lire, dont Ali, dont donc Zayd ibn Thabit, donc également Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah les agrée tous, qui était scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah le certifie, il ne savait ni lire ni écrire, il aurait su lire ou écrire, on aurait dit qu'il a inventé ou il a recopié, etc. Ce n'est pas son cas. Nous attestons donc qu'il est le messager d'Allah et effectivement un porteur du Coran. Ma soeur, mon frère, toi qui lis souvent le Coran, c'est comme si quelque part tu es en train d'assister à cela. Et donc le Coran t'incite et dépensez de ce qui vous a été donné. Donc la dépense est signe de la foi. La dépense, tu as avancé pour toi. La dépense, c'est l'investissement durable. Ce n'est pas la bourse. C'est ce que tu vas trouver non seulement dans ta tombe déjà, 3 choses suivent le mort, 2 reviennent et 1 seul reste. Sa famille et ses biens reviennent et les bonnes actions restent. Ça, c'est déjà au niveau de la tombe. Et que dire au jour du jugement dernier? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre dans ce Coran l'incitation, la certitude que ce jour existe, et celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, c'est qu'il n'y a pas, depuis ce qu'il donne jusqu'au sourire, et en fonction bien entendu de ce qu'il a, en fonction dans quel état il est, celui qui donne 1 million alors qu'il a des milliards n'est certainement pas comparable à celui qui a tout donné. Et je pense à qui? Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. À Tabouk, quand le prophète sallam a demandé que l'on donne, les gens ils ont donné. Chacun est venu et on s'est même moqué de quelques pauvres à Médine. Abu Bakr Siddiq est venu et le prophète sallam lui a dit, toi qu'est-ce que tu amènes? Il a dit, je n'amène que ça. Omar avait amené la moitié, fier de ce qu'il avait dit, ce qu'il avait amené, fier dans le sens de vouloir plaire à Allah, et en disant aujourd'hui je vais dépasser Abu Bakr. Abu Bakr est venu et le prophète sallam a souri en disant, et qu'est-ce que tu as amené toi? Il dit, j'ai amené que ça. Et qu'est-ce que tu as laissé? J'ai laissé l'amour d'Allah et de son prophète à la maison. Voilà celui qui était le vrai, sincère, le véridique, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous fasse l'honneur d'être dans leur compagnie, parce que depuis qu'Allah a créé, il a décrété que l'homme ira avec les gens qu'il aime. Qu'Allah les aime, qu'Allah nous fasse aimer, et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala, dont la générosité. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.